Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon spécial FC Nantes, spécial finale de Coupe de France. Alors ce ne sera pas ici, au stade de la Beaujoire, mais bien au stade de France à Paris, et ce sera face à l'OGC Nice le 7 mai prochain. Dans cette USB Foot, on va revenir sur le passé, le présent, mais également l'avenir du club des Canaries. On va retrouver tout de suite Maxime Jaglin et Mariano Zaduneski qui nous font revivre les 3 trophées de Coupe de France des Canaries. Nantes et la Coupe de France. C'est une histoire qui commence en noir et blanc et dans la douleur. 2 finales perdues. D'abord, en 1966, les Nantais ratent de peu le doublé Coupe-Championnat contre Strasbourg. Nantes, la meilleure équipe française de football, n'a pas fait honneur à sa réputation en finale de la Coupe de France. 4 ans plus tard, c'est même la correction et en bonne et due forme contre le rival de toujours, Saint-Étienne. Je vais vous rendre l'antenne maintenant en vous rappelant une dernière fois que Saint-Étienne a triomphé aujourd'hui de Nantes, 5-0, un match sans histoire, un score qui se passe de commentaires. Il faut attendre 1979 pour que les Nantais retrouvent des couleurs. Dans la France de Giscard, la bande d'Henri Michel et de Maxime Bossis s'amuse. Face à l'AJ Auxerre de Giroud, ils jouent même des prolongations. Excusez-moi. Épiques. Et on me signale que Nantes vient effectivement de marquer un autre but durant ces prolongations. Nantes mènerait donc actuellement 4 à 2 à 1. Enfin, nous reviendrons tout à l'heure avec Philippe. Oui, excusez-moi. Bref, 4 buts à 1, triplé d'Éric Pécou, Nantes remporte sa première coupe. C'est ça la Coupe de France, c'est pour ça qu'on C'est ça la Coupe de France, c'est pour ça qu'on s'est cassé pendant 2 heures. Pendant 15 ans là. Tu as touché là un peu parce que peut-être tu as touché plus. Bien vu Michel, après ça, 20 ans de disette. Les présidents défilent, le jeu à la nantaise régale, mais les finales se perdent, et souvent contre Paris, comme en 83. Quel exploit technique! Quel exploit technique! Oh, extraordinaire! Même José Touré n'y peut rien. Le retour de la fête, ce sera à l'aube du nouveau millénaire, avec une génération dorée qui fait de nouveau briller le jaune. Il s'appelle Darocha, Landreau ou encore Monterrubio. C'est lui, tiens, qui permettent à Nantes de ramener la coupe à la maison un soir de 1999 contre Sedan. Les Nantais récidivent même un an plus tard et toujours face à un plus petit. Cette fois, c'est Calais, club amateur, qui pleure. On était les méchants, nous. On jouait le rôle de méchants, mais on a su attendre le bon moment pour marquer les buts, quoi. Et le bon moment, c'est encore sur penalty. Mais qu'importe la manière, les scènes de liesse se confondent place Royale. Et rassurez-vous, ces soirées-là, elles reviennent, paraît-il, tous les 20 ans. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter au FC Nantes et à ses supporters qui se sont souvent régalés à cette saison, notamment la Tribune Loire dans laquelle je me situe, avec évidemment, on s'en souvient, la victoire de prestige face au Paris Saint-Germain en championnat ou encore l'envahissement de terrain. On a tous encore en tête cet envahissement de terrain face à l'AS Monaco à l'issue de la qualification pour la finale de cette Coupe de France. Et c'est Denis Sapia qui va nous raconter cette saison 2021-2022 et surtout la métamorphose de cette équipe initiée par un certain Antoine Comboiré. Bonjour Denis Sapia. Bonjour. Cette finale de Coupe de France, quelle surprise quand on imagine, on se repense l'année dernière, il y avait déjà eu 3 entraîneurs à cette époque sur le banc du FC Nantes, on luttait pour le maintien. Qu'est-ce qui a changé en un an pour en arriver là? Pas mal de choses, on est devenus bons. Beaucoup de travail. Bon, déjà, je pense que le fait d'avoir galéré la saison dernière, ça nous a fait du bien. On a grandi de cette expérience. C'est pas passé loin l'année dernière, mais après ça, on s'est tous dit qu'on ne voulait plus revivre ça. On s'est mis vite dans le bon wagon, on s'est bien mis sur les bons rails et puis on passe une saison plaisante parce qu'on fait des bonnes prestations, on gagne des matchs. On les a pas gagnés, on prend du plaisir aussi aux entraînements et aux matchs. On arrive à faire plaisir aussi à nos supporters, donc pour l'instant, c'est une saison très plaisante. Le gros changement par rapport à l'année dernière, c'est le visage de l'homme sur le banc de touche, Antoine Comboiré. Il a apporté un vent de fraîcheur, on va dire, ici à la Genelière. Peut-être une méthode aussi différente, on le dit parfois assez stricte, même sévère. Est-ce que c'est ce qu'il fallait à ce groupe nantais, un peu plus de rigueur? Voilà, moi je ne trouve pas qu'il soit si sévère que ça, mais il fallait forcément un cadre
pour que tout le monde puisse s'y trouver et rentrer dedans. Et puis après, au-delà de ça, même s'il y a un cadre, il y a forcément, des fois, ça dépasse parce que ça vit. Mais voilà, dès que ça dépasse un peu trop, il y a tout le monde qui ramène les gens dans ce cadre. Donc c'est ce qu'il a réussi à apporter. Et puis le coach a cette mentalité de gagneur. Quelle que soit la façon de jouer, il faut gagner, il faut être compétiteur. Et c'est ce qu'il a amené dès qu'il est arrivé et tout au long de cette saison. Le foot, on dit qu'il faut jouer tactiquement en 4-4-2, 3-5-2 et tout. Lui, il est revenu à la base, c'est les duels. C'est-à-dire que dans le foot, il y a des duels offensifs, il y a des duels défensifs, il y a de l'agressivité. Mais je parle même offensivement, c'est-à-dire que l'équipe qui gagne en général le plus ses duels, elle a plus de chances de gagner ses matchs. Donc ouais, il est revenu à ça, le fait de ne pas se cacher, de prendre sa responsabilité à la fois défensivement et offensivement. Et chacun dans cette équipe a des qualités qu'il amène justement à l'équipe pour pouvoir gagner les matchs. On va parler un peu évidemment de cette finale de Coupe de France qui arrive. Est-ce que la pression monte là au sein du groupe Nantes ? Non, on a forcément tous envie d'y être. Mais non, je dirais qu'on est assez serein quand même. On a travaillé dur pour ça, on a fait pas mal de matchs où ça a été compliqué. Donc maintenant qu'on y est, on ne va pas le jouer avant. Forcément, on veut y être, on veut essayer de faire un bon match et ramener la coupe. Mais il n'y a pas de pression. Alors justement, on va regarder ensemble une archive, elle date de mai 2000. C'est la dernière victoire du FC Nantes en Coupe de France et on va voir la liesse dans les rues de Nantes. Est-ce qu'on pourra revivre ça, Denis Sapia, cette année, Place Royale ? On peut s'imaginer, vu qu'on n'est pas loin, c'est vrai. Alors on espère qu'on pourra donner autant de joie à tous nos supporters. Pour ça, il faudra gagner ce match ce week-end. Mais voilà, ça serait magnifique de revivre ça en tout cas. C'est une autre finale, c'est une autre histoire à écrire. On a 90 minutes, si ce n'est un peu plus avec les tirs au but, si jamais ça arrive, pour écrire notre histoire. J'ai envie de vous dire qu'on se fout un peu de ce qui s'est passé dans le passé. C'est notre histoire qu'on est en train d'écrire. On va tout faire pour qu'elle se finisse bien. Merci beaucoup, Denis Sapia. C'est un plaisir. Et ça tombe bien que Denis Sapia nous parle de son coach qui a plus l'habitude, non pas d'être assis à ma place ici, mais plutôt dans sa zone technique, juste derrière. Le documentaire réalisé par Lionel Boisseau, Antoine Comboiré, La Force paisible, nous retrace d'ailleurs le parcours de l'actuel entraîneur du FC Nantes, de sa Nouvelle-Calédonie natale à l'Hexagone. Retour sur un portrait intime dont voici un extrait. Une jeunesse sportive où il rêve de foot devant ses idoles sur des photographies jaunies par le temps et des vidéos abîmées. Alors il imagine une carrière en métropole, loin de Nouméa. Ses idoles ont pour nom Marc Agnan ou encore Jacques Zimaco, passé par Bastia, Saint-Étienne et l'équipe de France. On a des idoles qui font donc de beaux parcours puis qui inspirent donc les jeunes dont je fais partie. Jacques Zimaco qui va passer à Marc Agnan le ballon, les stars du football des années 70. Les meilleurs footballeurs sortent de l'IFU. Antoine, comme Christian, tout ça, c'était gosses de notre tribu. La tribu de chez nous, de l'île de l'IFU. Qui aurait pu dire qu'ils allaient faire une carrière exceptionnelle? Et nous, on a montré l'exemple. Et eux, ils ont suivi derrière. Et je fais donc du hand en compétition, du volley à l'école aussi, de l'athlétisme. Je touche un peu à tout. Et le foot, c'est la parenthèse. Voilà. Le week-end, j'ai fait de la compétition donc le week-end. Mais voilà, c'est un petit club qu'on a créé à l'époque. Et donc, je me retrouve à jouer avec tous mes potes d'enfance. Je pense que c'est ce qui a tracé un peu mon parcours à travers donc, le sport collectif. Un groupe, une équipe, voire une famille. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que ça traduit un peu d'où je viens et l'histoire donc, de mon enfance. Voilà, et c'est ce que j'aime, bien sûr, par-dessus tout. Antoine Comboiré, l'homme des choix forts, notamment en Coupe de France, où il a décidé d'installer son gardien numéro 2, Rémi Descamps, dans la peau d'un titulaire. Son parcours en coupe, sa titularisation ou pas dans cette finale de Coupe de France, son match face à l'AS Monaco, Rémi Descamps nous dit tout sur cet ultime match au Stade de France. Bonjour Rémi Descamps. Bonjour. Vous êtes arrivé l'année dernière ici sur les bords de l'Erdre en tant que deuxième gardien. Vous avez été dans les cages des Canaries sur tout ce beau parcours en Coupe de France. On va évidemment parler de la demi-finale contre Monaco, mais avant ça, peut-être, est-ce qu'il y a eu d'autres moments forts dans votre parcours en tant que gardien du FC Nantes sur cette Coupe de France? Déjà, il y a eu mon premier match. Là, ce qui me vient en tête, c'est mon premier match avec Nantes. Voilà, c'était à Sochaux, ce premier tour de Coupe de France.
qui s'est bien passé. On passe au tir au but. Donc, déjà des tirs au but? Ouais, déjà une première séance de tir au but et ça s'est très bien passé pour nous. Ça nous a donné la qualification et c'est ce qu'on voulait. Il y a un déclic à ce moment-là? Ça reste un premier match avec le groupe pro, le club de Nantes. Donc c'était une bonne première étape. J'ai su tirer mon épingle du jeu en remportant cette séance de tir au but. Donc tout était bien. Donc une très belle journée. Après, il y a un gros match de votre part contre Bastia. Et puis, il y a ce suspense avant la demi-finale contre Monaco, entre Alban Lafont et vous. Finalement, vous gardez la confiance d'Antoine Kombouaré. Est-ce que c'était une surprise d'être de nouveau dans les buts pour cette demi-finale? Non, pas forcément. Je savais que voilà, moi, il fallait que je me prépare de mon côté. Et c'était au coach de faire le choix. Et voilà, j'ai appris que c'est moi qui allais jouer. J'étais forcément préparé et très content de pouvoir continuer cette aventure en Coupe de France. Et j'espère que ça continuera aussi. On sait que c'est jamais simple, ce statut de deuxième gardien. Passer comme ça de l'ombre à la lumière, comment on gère ça psychologiquement? C'est pas évident, on se prépare beaucoup en amont parce que voilà, on sait que par exemple il y a des périodes où on joue un peu plus, il y a les tours qui s'enchaînent donc on joue un peu plus et il y a des périodes où on joue moins donc il y a vraiment un gros travail en amont qui se fait pour arriver à être prêt le jour J, quoi. Alors là, le jour J, en l'occurrence, c'était cette demi-finale contre Monaco. Pour vous, c'est un match compliqué, vous encaissez 2 buts de la tête. Est-ce qu'on arrive au moment de la séance de tir au but à remettre les compteurs à 0? Oui, bien sûr, c'est un autre match qui commence. Voilà, c'est vraiment un duel maintenant entre les attaquants ou les tireurs de Monaco et moi. Et je sais que voilà, j'ai mes petits détails, j'ai mes infos. J'ai la balle dans mon camp pour gagner ce match. Alors justement, on va en parler des infos. On va regarder le premier tireur qui s'avance. C'est Ben Yedder. Je vous laisse regarder l'image et puis nous commenter en même temps ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Donc là, il y a Wissam qui s'avance. Donc voilà, je réfléchis à ce que j'ai analysé sur lui dans les vidéos que j'ai vues sur ses tirs au but. Et je sais qu'il croit souvent, qu'il a cette faculté-là de croiser souvent. Et dans sa course d'élan, je sens qu'il y a un souci. Et je me dis, allez, on tente tout, on va à l'opposé. Et bien sûr, j'ai réussi. J'étais très content de la sortir, quoi. Il aurait pu pas nous réussir du tout, mais me faire me donner des regrets, c'est sûr. Mais voilà, j'ai suivi mon instinct et ça s'est très bien passé pour nous. Vous avez dit, je suis entré dans la tête de Ben Yedder. C'est vraiment un duel psychologique là, qui se passe à ce moment-là avec l'attaquant? Oui, bien sûr. Une séance de tir au but, surtout en demi-finale, il y a quand même pas mal de pression. Je sais qu'on est à domicile, donc moi je suis vraiment encore plus boosté et je sais qu'eux ont plus la pression encore. Voilà, je sais aussi que Monaco est un cadre du championnat, donc plutôt favori dans ce match et où il y a des attentes, quoi. Et je sais que voilà, tout ça accumulé montre aussi qu'il va avoir des petits détails qui vont s'échapper de sa personne, donc j'essaie de tout choper et voilà, de rentrer dans sa tête aussi en essayant de le chambouler, de ne pas faire comme ce qu'il a l'habitude de faire pour un peu lui changer sa façon de faire et puis ça a fonctionné. Le déstabiliser un petit peu. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous imaginez dans les buts du FC Nantes au Stade de France pour cette finale? Est-ce que... J'espère. Voilà, j'ai fait ce parcours en Coupe de France, j'espère que je vais aller au bout. Après, je vais me préparer en conséquence, je vais tout faire pour et si jamais je joue pas, on verra en fonction du choix du coach ou si jamais il peut y avoir un pépin ou on n'y est pas encore. Donc on verra le moment venu et il faudra être prêt. Si c'est vous sur le terrain, comment on prépare un match aussi important que ça, le plus important de la saison? On prépare comme tous les matchs, on essaye de pas forcément penser à l'enjeu, même si l'enjeu va nous décupler nos moyens sur le moment, parce qu'on va avoir un super stade, une super ambiance, une super fête. Donc voilà, ce sera profiter de ce moment au maximum, mais aussi être sûr de soi, avoir confiance en soi, en ses partenaires, et montrer que voilà, l'équipe de Nantes est capable de remporter ce trophée. Merci beaucoup Rémi Descamps. Merci à vous. Et il y en a un qui sera certainement titulaire, à n'en pas douter, c'est le jeune Quentin Merlin, la révélation nantaise de cette saison 2021-2022. Formé à la Jonelière, né dans la Cité des Ducs et qui aura 20 ans le 16 mai prochain. Une éclosion soudaine, une médiatisation grandissante, à tel point qu'un jeune humoriste de Saint-Étienne-de-Montluc, fan des Canaries, a concocté un bon petit rap des familles en l'honneur du buteur face au Paris Saint-Germain. Le Guts, c'est lui. Hashtag Quentin Merlin.
J'suis de retour mon vieux, le G est dans les lieux. Envoie-moi la balle que je te la mette du milieu. Je pense que t'as capté, dans ma teuté on est deux. Me casse pas la tête, me casse pas la tête. Ouais que je suis d'or, j'avoue qu'à ce moment, à mort, à mort, à mort. Me cassez pas les couilles. Faut bien que je bosse pour lui payer son à mort. J'ai même plus le temps pour moi de faire un peu de sport. T'as vu ma gueule? Le daron il câble, je crois que bientôt il va me mettre dehors. Oh non papa, s'il te plaît, fais pas ça. Maman dis-lui, faut me garder sous votre toit. S'il te plaît. Et pourquoi ça? T'as doublé 2 fois. Et ton permis, tu l'as perdu 2 fois. C'est pas de ma faute. Va falloir songer à bientôt te tailler. C'est de sa faute. Sinon c'est moi qui vais m'en occuper. Tu veux pas dégager, boum, reprise de volée. Reprise de volée, va surtout pas me rater. T'inquiète, je vais pas me louper. Je suis un vrai Nantais. Combien ça fait? Ouais, ça fait 3-1. Hashtag Quentin Merlin. Quentin Merlin, là Quentin Merlin. J'crois bien Quentin, il a bouffé l'Argentin. Mais ils sont où les Parisiens? Ils sont où les Parisiens? Hashtag Quentin Merlin. Quentin Merlin, le voilà, c'est celui qui a prolongé jusqu'en 2026, comme un certain Pedro Chirivella. Alors avec le milieu de terrain espagnol, que vous voyez ici, et Maxime Jaglin, on va disséquer les forces et les faiblesses du FC Nantes face à Nice lors de cette finale. C'est parti. Bonjour Pedro Chirivella. Bonjour. Cette finale de Coupe de France, elle arrive à grands pas. Est-ce que en septembre dernier, quand la saison a débuté, est-ce que vous imaginiez un jour pouvoir décrocher un ticket pour le Stade de France? Bon, non, je crois qu'on était très loin de ça, après la saison qu'on a vécue la saison dernière. Et voilà, on voulait faire des choses bien dans les championnats, mais la Coupe, c'est vrai que ce n'était pas dans l'été de tout le monde. Et voilà, on est très content d'avoir ces finales. C'est quoi la force du FC Nantes version 2022, version Antoine Comboiré? Qu'est-ce qui a changé en un an? Bon, déjà, on est très solide défensivement. Je crois que toutes les bonnes équipes, ça part derrière. Et je crois que nos attaquants ils font des grands efforts pendant tout le match. Ils font les choses bien pour nous, pour être plus assurés derrière. Et pour moi, c'est la force qu'on a eu cette année. Et voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça pour la finale et pour la fin de saison. Plus solide sur le terrain, plus solide dans la tête aussi. On a retrouvé une confiance aussi au sein de l'effectif. Oui, forcément que quand tu gagnes des matchs, voilà, ça te donne de confiance. La saison dernière, c'était compliqué pour nous, on n'arrivait pas à gagner. Et là, depuis le début, on a commencé à gagner des matchs, surtout à la Beaujoire, qu'on voulait être très costaud dans notre stade parce que c'est important. Et voilà, forcément que ça te donne de la confiance pour la suite. On va parler un peu de l'adversaire, l'OGC Nice. Vous restez sur 5 défaites consécutives contre cette équipe sur les dernières confrontations. C'est un peu la bête noire du FC Nantes. Comment vous allez aborder ce match? Quels sont peut-être les points faibles de cette équipe, s'il y en a? Oui, on sait que ça va être un gros Nice devant nous. Je crois que c'est une très belle équipe. Et voilà, cette année, on a joué 2 fois. On n'était pas loin d'arracher quelques points. Et je me rappelle ici les matchs à la Beaujoire qu'on a fait, pour moi, un des meilleurs premiers mi-temps qu'on a fait cette année. On n'arrivait pas à marquer. Après, ils sont des joueurs très talentueux, très bons. Et voilà, on n'a pas réussi à gagner des matchs. On sait que Nantes est un peu fragile cette saison à l'extérieur. Est-ce qu'on considère que c'est un match à l'extérieur de jouer au Stade de France? Bon, je ne crois pas. Je crois que déjà, en finale, c'est un match complètement différent à tous les autres. Tu sais que tu joues tout sur un match. Et on sait qu'on va avoir des supporters avec nous qui sont très envie d'être avec nous, de nous supporter. Et voilà, on va tout faire pour les rendre heureux. Et voilà, on espère qu'on va gagner la finale. Alors vous parlez du soutien des supporters, il est vraiment énorme cette saison. On a retrouvé un enthousiasme aussi dans les tribunes de la Beaujoire. On va regarder ensemble ces images d'une fin de match incroyable, la demi-finale contre Monaco. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir ces images là de la pelouse de la Beaujoire envahie par le public? C'était une très belle soirée. Moi, j'ai dit avant, c'était un des meilleurs matchs que j'ai vécu comme footballeur professionnel. Et en voyant tous les supporters tellement contents, tellement heureux,
Et voilà, ça fait plaisir de les voir comme ça parce que ça fait très longtemps que FC Nantes ne joue pas en finale et voilà, on est content et on espère tout faire pour les rendre heureux. Vous vous attendiez à une telle joie là pour une demi-finale? On a l'impression que la coupe était déjà à la maison là. Bah, vraiment non, moi je ne croyais pas que ça va passer comme ça, mais bon, c'est beaucoup d'émotions et pour nous, pour les supporters, pour la ville et voilà, c'est ça que c'est beau. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là aujourd'hui aux supporters nantais? On sent la ferveur qui monte avant la finale. Oui, déjà merci pour la saison parce que je crois que depuis des mois, on est vraiment très costaud à la Beaujoire et c'est une grande partie grâce à eux. Et voilà, on espère, comme j'ai dit, de faire un bon final et les rendre heureux parce que c'est tellement important pour nous qu'on veut continuer à avoir ces communions entre nous et le public. Merci beaucoup, Pedro Chirivella. Merci. Pedro Chirivella, l'homme qui a affirmé en ce début d'année 2022 que la Coupe de France devait être un objectif pour les jaunes et verts. Et puisque l'on parle de couleurs d'ailleurs, savez-vous pourquoi le FC Nantes s'est doté du jaune canari et du vert de l'espoir? Non? Eh bien regardez la réponse tout de suite dans ce reportage. Le collectif nantais se met en place, mais la victoire pour les Canaries. Un coup de tête de Loïc Amis. Regardez bien le travail de Touré que vous avez vu, mais qu'on a plaisir à revoir. Pourquoi? Mais oui, pourquoi le Football Club de Nantes joue depuis toujours dans ses couleurs iconiques, le jaune et le vert? Le club nantais n'a aucun secret pour cet amoureux du beau jeu. Il possède une incroyable collection de maillots originaux, plus de 600, et quelques archives sur la création du club, et notamment sur l'un des pères fondateurs, Jean Le Guillou. Jean Le Guillou a un cheval de course. Et ce cheval est plutôt performant et court sous les couleurs jaunes et vertes. Et donc l'assistance décide que les couleurs du club seront le jaune et vert. Le jaune représentant la réussite et le vert l'espérance. 1978, 1988, 1980. Année 70, Coupe de France. Champions League 1996. 1980, Loïc Amis, José Touré. 1995, dernier match de l'année, champion de France. 2001, championnat 1975. Ça n'a pas donné tout de suite les Canaries, ça a donné bouton d'or. Et puis en fait, rapidement, je pense que c'était un sobriquet qui n'était pas terrible. Et puis les gens ont appelé l'équipe les Canaries et c'est resté depuis. Donc ça fait maintenant 80 ans, pratiquement. D'une histoire de cheval de course, donc, pour arriver aux Canaries. Et voilà, maintenant, vous savez pourquoi. Henri Michel, le premier capitaine nantais à avoir soulevé un trophée de Coupe de France, était en 1979. Et samedi 7 mai, eh bien, les Canaries essaieront d'en décrocher un 4e. Ce sera évidemment en direct du Stade de France face à l'OGC Nice. Et j'aurai le plaisir de vous y retrouver dès 19h dans notre édition régionale avec des invités, des chroniqueurs, des reportages. Et puis une prise d'antenne exceptionnelle entre 19h55 et 20h25. USB Foot, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais mon petit doigt me dit que la semaine prochaine, on devrait parler du Stade Lavallois.